Le thème de ce soir est vraiment un thème important, hein. C'est un thème que je pense qui est vraiment, vraiment très important pour la fin des temps dans lesquels nous vivons. Et ce thème, c'est la vérité. Et je crois que c'est un domaine qui a toujours été attaqué, mais je pense que ce sera de plus en plus un domaine qui sera attaqué, et notamment avec des fausses doctrines. Il y a vraiment des combats, hein. Nous avons vu que la séduction consiste à nous faire croire qu'un mensonge est la vérité. La séduction consiste à nous faire croire qu'un mensonge est la vérité, afin que nous vivions selon ce que nous croyons, et ainsi on ne pourra pas accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous, ou pas toute la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous. Parce que Dieu a des plans de paix, des projets de paix et non de malheur, et un avenir plein d'espérance pour chacun de nous. Et la vérité a toujours été attaquée, mais je crois que dans ces temps de la fin, ça va encore s'intensifier parce que les gens n'ont plus l'amour de la vérité, dit la Bible, et Dieu envoie un esprit d'égarement. Donc, nous devons bien comprendre d'abord ce qu'est la vérité. Mais avant de continuer, j'aimerais parler d'un manque que je vois souvent dans l'Église, et ce manque, c'est le manque de la saine doctrine. Et je vois ça fréquemment, on voit quand on regarde sur Internet, des fois des gens prêchent des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Il y a une fausse grâce qui est prêchée, il y a un évangile de prospérité qui est prêché, qui est complètement faux. Dieu veut qu'on prospère, mais c'est exagéré. Et souvent les fausses doctrines viennent du pas assez ou du trop. C'est souvent une bonne doctrine qui est prise, mais qui n'est pas enseignée assez ou qui est enseignée trop. Par exemple, dans la délivrance, il y a des gens, ils voient des démons partout, chaque chrétien a besoin de délivrance. Ou alors d'autres qui disent non, un chrétien n'a pas du tout besoin de délivrance. Vous voyez, il n'y a pas d'équilibre. Mais Dieu veut qu'on soit des personnes qui sont et qui sommes équilibrées. Un de mes versets préférés, hein, c'est le suivant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Ce verset, vous le trouvez dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, au verset 32. Donc, si la réalité nous rend libres, si la vérité, nous rend libres, il est impératif de connaître la vérité pour pouvoir être libre. Je répète, si la vérité nous rend libres, il est impératif de connaître la vérité pour être libre. Maintenant, nous allons voir ce qu'est la vérité. Le mot vérité en grec est le mot aletheia. Je répète, c'est le mot aletheia. Et il signifie vérité certainement, en effet, véracité sincèrement. Ce qui est vrai, quelle que soit la considération. Ça veut dire n'importe quelle manière on considère, ça ne change pas. La vérité, elle est éternelle, elle ne change pas. C'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. La vérité, c'est ce qui est vrai dans ce qui appartient à Dieu et au devoir de l'homme, vérité morale et religieuse. La vérité enseignée dans la religion chrétienne ou dans le christianisme est appuyée sur Dieu, et c'est l'exécution de ses desseins à travers le Christ. Et ça dicte les devoirs de l'homme, rejetant les superstitions des païens, ainsi que les fausses doctrines, les enseignements corrompus de faux enseignants. La vérité, c'est aussi en tant qu'excellence personnelle, c'est une candeur d'esprit qui est libre d'affection, de prétention, de simulation, de mensonge et de tromperie. Ce terme signifie littéralement, écoutez bien ça c'est vraiment important, hein. Ce terme signifie littéralement la vérité qui existait dans la norme originelle. La vérité, c'est la vérité qui existait dans la norme originelle, une réalité vraie et authentique. Si la vérité, ce qui existait dans la norme originelle, ça prouve que sa source, elle est en Dieu, et que Dieu lui-même en est la personne. Et cette vérité existe depuis le commencement. Et nous voyons dans Jean chapitre 1 au verset 1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu, il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Ou j'aime beaucoup notre traduction, parole de vie, qui dit « Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. » Jésus est cette parole qui a été faite chair. Dans Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair et habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc la parole a été faite chair, Jésus qui était la parole a été faite chair. Et cette parole est la vérité.
Jean 17, verset 17, Jean 17, verset 17 nous dit « Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Donc la parole de Dieu est la vérité. Jean 14, verset 6 nous dit, Jean 14, verset 6, Jésus lui dit « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus déclare de lui-même qu'il est le chemin et la vérité, thème et message de ce soir, la vérité. Donc la vérité est une personne et il ne change pas, il est éternel. Donc si nous bâtissions notre vie sur la parole de Dieu, si nous bâtissions notre vie sur Christ, il n'y a aucun autre fondement qui peut être posé. C'est quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui ne changera pas. Et c'est nous bâtissons sur le roc, sur la parole de Dieu. Et maintenant, vous comprenez pourquoi la parole est toujours attaquée, hein, et la vérité est toujours attaquée, la parole de Dieu est attaquée, parce que Jésus est attaqué. Parce que le diable attaquera toujours la vérité. Et nous allons voir pour quelle raison. Parce qu'il est la vérité et qu'il n'y a pas de vérité en lui et que sa nature est contraire à la vérité. Sa nature, c'est le père du mensonge. La Bible dit dans Jean 8, verset 44, Jean chapitre 8 au verset 44, « Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. Donc, il est le père du mensonge. Donc, tous les mensonges viennent et proviennent de lui, de sa propre nature. À l'inverse, Dieu, qui est notre Père, est le Père de la vérité de Jésus, c'est-à-dire que toute vérité vient de lui. La vérité est un absolu qui vient et qui provient de Dieu. Si vous êtes dans un pays étranger et que la loi vous dit que la vitesse est limitée à 50 km et que par méconnaissance vous roulez à 80, si la police vous arrête, vous serez sanctionné, même si vous ne le savez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des absolus, c'est une loi. Un autre exemple est la loi de la semence. Si vous semez une semence de carottes en croyant que c'est de la salade, vous allez récolter des carottes et pas de la salade. C'est aussi un absolu de Dieu. Pour nous, de la vérité, de la parole de Dieu, découle toute sagesse, toute connaissance et toute logique qui provient de Dieu. Pour ça, il est important de voir la sagesse humaine et la sagesse qui vient de Dieu. Mais pour bien comprendre l'importance de cette vérité, nous allons voir ensemble le plan de Dieu pour l'homme. Quand Adam a été créé, c'était un être parfait. L'Esprit de Dieu habitait en lui et son âme était remplie du Logos, c'est-à-dire de la parole de Dieu. De ce fait, il pouvait entendre la voix de Dieu naturellement. Il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Son âme n'était pas souillée par des pensées contraires à la parole de Dieu. Adam est ce qu'on appelle en grec un pneumatikos. Non, ce n'est pas une nouvelle marque de pneus. C'est simplement un homme qui était dirigé par l'Esprit de Dieu qui résidait dans son esprit humain. Je répète cela. Un pneumatikos signifie être dirigé par l'Esprit et c'est l'inverse du psychikos. C'est une personne qui est dirigée par son âme. Et je crois que dans les temps dans lesquels nous entrons, une partie du monde sera contre nous, les personnes qui ne veulent pas se convertir, mais il y aura une autre partie, et ça c'est triste, ça sera l'Église, des gens qui ne marcheront pas par l'Esprit, des gens qui marcheront par leur âme, et qui n'accepteront pas les choses de Dieu, parce qu'ils ne comprennent pas, parce que c'est uniquement par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. Dans 1 Corinthiens 2, verset 14, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, « Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » Vous voyez, il est incapable de comprendre. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il est même incapable de comprendre, parce que c'est uniquement par l'Esprit de Dieu qu'on peut comprendre les choses de Dieu. L'homme spirituel est donc une personne qui se laisse diriger par l'esprit et non pas par son âme et ni par son corps. Dans le plan de Dieu, l'esprit devait dominer. C'est pour ça que quand Dieu commence à parler de l'homme, dans 1 Thessaloniciens 5, il dit que tout l'être soit sanctifié, esprit, âme et corps.
nous voyons qu'il commence par l'esprit parce que dans la pensée de Dieu, l'esprit devait diriger et l'âme devait être soumise à l'esprit et le corps devait être soumis également à l'esprit. L'âme d'Adam n'altérait pas sa relation avec Dieu car elle était remplie de la parole de Dieu. Ça, c'est au début de la création. C'est ainsi que Dieu nous a créés et veut que nous fonctionnons, Mais malheureusement, à la chute, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu s'est retiré de l'homme, la vie de Dieu, la vie Zoé s'est retirée de l'homme et l'homme est mort, spirituellement. Et cette mort spirituelle, c'est que la vie de Dieu, la vie Zoé s'est retirée et il n'y avait plus cette communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam a été séparé de Dieu, c'est-à-dire de la vie, parce que Dieu est la vie. Donc il a été séparé de la vie. Et à ce moment-là, Adam est centré sur lui et il cherche en lui-même les réponses à la vie. Les désirs d'Adam ne sont plus soumis aux critères divins. Adam se croit plus intelligent que Dieu parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam veut être indépendant, il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Ses pensées, ses réflexions ont pour origine l'homme lui-même. De ce fait, il est humaniste, c'est sa logique, son savoir, son intelligence et ses sens qui le dirigent et non la révélation qui provient de Dieu comme avant la chute. Adam déclare qu'il n'y a pas de vérité absolue car chacun a la sienne et c'est ce qu'on rencontre quand on évangélise. Son âme qui devait être soumise à son esprit où résidait l'esprit de Dieu prend le dessus et c'est elle qui le dirige avec tous les dérèglements et méfaits que nous connaissons. La parole de Dieu nous décrit cela dans Romains 1, du verset 18, vous pouvez lire jusqu'au verset 32. Mais je ne vais pas tout lire, mais nous allons voir pour quelle raison est-ce que cela arrive. Et ça, c'est très important, écoutez bien. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Vous voyez, ils retiennent la vérité dans l'injustice, dit une autre traduction. Ils retiennent la vérité, ils sont fouvoyés, égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, c'est-à-dire à la merci de l'ennemi de nos âmes. Les conséquences, c'est que l'homme est centré sur lui et il s'adore lui-même. C'est ce que décrit Romains, verset 25. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Maintenant que nous avons vu le problème, la question est quelle est la solution? Ok, j'ai survolé le problème, je vous encourage à lire, vous allez voir que Dieu les a livrés à eux-mêmes, à des passions, hommes avec hommes et femmes avec femmes, et c'est terrible. Mais on va voir quelle est la solution. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours une solution à chaque problème. La question est-ce qu'on accepte cette solution ou est-ce qu'on rejette cette solution? La première étape, la solution de Dieu ou le plan de Dieu, la première étape, c'est la nouvelle naissance, qui consiste à ce que l'Esprit de Dieu revienne habiter en l'homme, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que la divinité, vient habiter dans l'humanité. C'est ça, la nouvelle naissance. Un homme qui est né de nouveau, c'est le divin qui habite en lui, dans son esprit. Cela se produit par la repentance, où nous reconnaissons notre état pécheur et nous décidons de ne plus être celui que nous adorons. Nous décidons que Dieu devienne notre Dieu, notre Seigneur. Romains 10, verset 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le mot déclarer ici en grec, c'est homologeo. Je répète, le mot grec, c'est homologeo. Et il peut être traduit par confesser, par dire ouvertement, par promettre, par reconnaître, par affirmer, dire la même chose qu'un autre, c'est-à-dire être en accord, consentir, se déclarer l'adorateur de quelqu'un. Donc, quand on déclare, on s'aligne avec Dieu, on dit oui Dieu, tu as raison, Jésus est Seigneur, moi je ne suis pas le Seigneur, Jésus est le Seigneur et je me soumets à la Seigneurie de Jésus-Christ. Et la conversion se produit lorsque nous proclamons cela avec notre bouche
et que nous le croyons dans notre cœur. C'est-à-dire que notre cœur doit être en accord avec ce que nous disons et c'est ainsi que nous naissons de nouveau. Qu'est-ce qui se passe exactement? Dans Ézéchiel 36, verset 25, Ézéchiel 36, verset 25 nous dit « Je répandrai sous vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Ça, c'est ce qui se passe quand la parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu, si nous la recevons, si nous la croyons, elle nous lave. Et après, je vous donnerai un cœur nouveau. Et c'est ce qui se passe. Nous avons reçu un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et j'enlèverai de votre cœur dur comme la pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Dieu nous lave avec sa parole. Dans Éphésiens 5, verset 25, nous voyons « Marie, aimez vos propres femmes comme le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré pour lui-même, pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. » Donc nous sommes lavés par la parole de Dieu, afin qu'il la présente à l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. Ça veut dire maintenant, pendant que vous êtes en train d'entendre la parole, je suis en train de vous laver avec la parole de Dieu, je suis en train de vous laver votre être intérieur, je suis en train de laver vos pensées, il y a un changement, il y a une transformation qui est en train de se faire. Ensuite, sa parole est aussi une semence qui est plantée dans notre cœur. Le Saint-Esprit vient sur la parole et cette dernière crée ce pourquoi elle a été envoyée, et c'est ainsi que nous naissons de nouveau. Un exemple pour voir comment la nouvelle naissance fonctionne et dans la vie de Jésus, comment Jésus est né. Et nous trouvons cela dans Luc 1 au verset 30. Luc chapitre 1 au verset 30. L'ange lui dit alors, « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras bientôt enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Jusqu'ici, nous voyons qu'il y a un ange qui vient et l'ange, qu'est-ce qu'il va parler? Il va parler la parole de Dieu. Donc, il transmet la parole de Dieu à Marie qui la reçoit dans son cœur. Et ensuite, Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ici, nous voyons les deux composantes de la nouvelle naissance, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, la parole qui est la semence et l'Esprit qui est la pluie qui vient sur la semence et la semence germe. Tout ce que Dieu fait, il le fait toujours à partir d'une semence. Et nous sommes nés d'une semence. La Bible nous rappelle cela dans 1 Pierre, verset 23. 1 Pierre, verset 23. « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » Et ce mot « semence » en grec peut être traduit par sperme. Et les caractéristiques du sperme, parce que nous savons que la semence ou le sperme reproduit toujours les semences d'une espèce. À la nouvelle naissance, nous recevons la vie, la nature même de Dieu. Écoutez bien ça, nous recevons la vie et la nature même de Dieu dans notre esprit. Et ça fait que nous sommes membres d'une nouvelle race, quelque chose qui n'existait pas au préalable. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé les ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Il dit ici que nous sommes une nouvelle race, alléluia, une nouvelle race, c'est-à-dire une nouvelle espèce, quelque chose de tout nouveau, qui n'existait pas au préalable. Nous sommes nés de nouveau. Une autre traduction dit nous sommes d'en haut. Une autre traduction dit nous sommes nés de Dieu. L'apôtre Jean dit petits enfants, vous êtes nés de Dieu. Ça veut dire que nous sommes nés de Dieu, nous avons la nature divine, la même nature que Dieu. Amen. Maintenant, on a vu ce qui se passe avec notre esprit, ça a été réglé. Mais maintenant, il y a autre chose. C'est, nous sommes composés, à Thessaloniciens 5, verset 22 ou 23, je crois.
esprit, âme et corps. Donc nous sommes un être tripartite. Nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'âme et qu'est-ce qui se passe avec le corps, ou que devons-nous faire? À la nouvelle naissance, le corps n'est pas changé et notre âme n'est pas changée ni transformée. Il y a notre esprit uniquement qui est changé et notre esprit uniquement qui est transformé. Alors on va voir la solution pour notre corps. On va commencer avec le corps. Dans Romains 12, verset 1, Romains chapitre 12, verset 1, la parole de Dieu nous dit ce que nous devons faire avec notre corps. Et l'apôtre Paul nous dit, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. Donc, on voit ici, à cause de toute la bonté de Dieu, pour tout ce que Dieu a fait pour nous au préalable, Paul enseigne tout ce qui s'est passé à la croix et tout cela. À cause de cela, maintenant, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous mettons notre corps sur l'autel. Nous ne nous appartenons plus. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous et ça, c'est ce qui est un culte raisonnable. Donc, notre corps est sur l'autel. Ok? Ça, le corps, c'est réglé. C'est un choix, une décision de mettre notre corps sur l'autel, mais aussi d'y rester. Ensuite, on va voir le problème principal que je rencontre dans ma propre vie et dans la vie de tous les chrétiens, c'est notre âme. Et quelle est la solution à notre âme? Ça, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Et la solution, nous la trouvons dans Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Notre traduction dit, ne vous coulez pas simplement dans le monde de tout le monde. Donc il y a un travail à faire. Ne plus penser comme on a pensé avant, parce que tous nous venons du monde, nous avons été transportés dans un nouveau royaume, et dans ce nouveau royaume, il y a des autres pensées, il y a une autre manière de fonctionner, et c'est pour ça, le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option, c'est une nécessité, c'est vraiment très important. J'ai un coffret sur le renouvellement de l'intelligence, j'ai l'école biblique par correspondance. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à faire cette école. C'est vraiment très important. Je vois tellement de vies de personnes qui ont été changées, de vies qui ont été transformées à travers notre école. Je vous encourage vraiment à vous inscrire et à la faire. Ça va changer votre âme parce que c'est là le travail qui doit être fait. Et on va voir ça plus profondément. Notre âme a donc besoin d'être renouvelée, changée, transformée. Il dit, mais laissez-vous transformer. Donc, comment est-ce qu'on est transformé? Par le renouvellement de l'intelligence. C'est la méthode de Dieu. Ça veut dire qu'on est transformé de l'intérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur. On est transformé de l'intérieur à notre être intérieur et ça se verra après même par l'extérieur. Jésus disait aux pharisiens, vous faites beaucoup de choses pour l'apparence par l'extérieur, mais vous êtes des tombeaux blanchis. À l'extérieur, tout est beau, mais à l'intérieur, vous êtes morts. Il n'y a rien. Okay? Et ils essayaient par des bonnes manières, et ça c'est le légalisme, c'est la religiosité. Il faut porter une jupe comme ceci, il faut avoir les cheveux comme ceci, il faut avoir cela, il faut être habillé comme ça, il faut faire ceci. Il ne faut pas manger ci, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et tout ça est sur l'extérieur, mais ce n'est pas une réelle transformation, c'est par nos propres efforts. Mais la transformation qui s'opère avec Dieu, c'est à travers sa parole qui vient en nous, qui nous change et qui nous transforme, si nous la croyons dans notre cœur, si nous l'acceptons, si nous renouvelons notre intelligence. Et c'est ce que nous allons voir. Mais avant de continuer, je vais partager avec vous ce qu'est notre âme, courtement. Notre âme, elle a 3 composantes, c'est la volonté, l'intelligence et les émotions. L'âme, c'est l'intelligence, l'émotion et la volonté. L'intelligence doit être renouvelée afin que nous puissions connaître la volonté de Dieu, parce que si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas nous y adapter. On peut uniquement faire la volonté de Dieu quand on connaît cette dernière. Et Jacques nous dit comment faire cela. Dans Jacques 1, verset 21, il nous dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Une autre traduction dit « avec humilité ». Et je vais tout de suite venir sur ce point, mais avant, j'aimerais partager avec vous ce que c'est que la douceur.
Le mot grec pour douceur est le mot protès, qui signifie douceur de disposition. Ça veut dire un cœur qui est disposé à s'humilier, c'est-à-dire à reconnaître ce que j'ai cru jusqu'à présent ne correspond pas à la parole de Dieu. J'accepte maintenant la parole de Dieu et je me dévais. Je rejette toute souillure, tout excès de méchanceté, je rejette tout cela et je reçois la parole de Dieu. Et cette parole, je la fais mienne, c'est la vérité, je crois que c'est la vérité et je vais vivre selon cette vérité. Je la reçois, je la crois et je vis conformément à cette vérité. Et c'est là, uniquement là, que je suis libre. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Et la source de ce mot est en grec pros, qui signifie débonnaire plein de douceur. La douceur envers Dieu est cette disposition d'esprit par laquelle nous acceptons tout ce qu'il nous donne comme étant un bienfait, et ceci sans discussion ni résistance. Dans l'Ancien Testament, les doux, les débonnaires, étaient ceux qui se remettent entièrement à Dieu et non à leur propre force pour les défendre contre l'injustice. Ainsi, la douceur de Dieu envers les méchants est de leur permettre de connaître les préjudices infligés qu'ils utilisent pour justifier les élus, ceux qu'il délivrera en son temps. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Ça signifie que le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option, c'est une nécessité. Nous sommes des nouvelles créatures dans notre esprit, mais après, c'est comme Dieu nous a donné tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout, on a tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Je répète, vous avez tout reçu pleinement en Jésus-Christ. Mais maintenant, nous devons nous en emparer. Et ça, c'est exactement comme avec Josué. Dieu dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Et que fait Dieu? Que dit Dieu à Josué avant qu'il entre dans le pays qui devait s'emparer? Et c'est un combat. Pour nous, c'est un bon combat de la foi. C'est un combat spirituel. Et que dit Dieu à Josué? Josué à verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et mets en pratique ce que tu as appris afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut que tu réussisses, Dieu veut que tu prospères à tous égards, mais la prospérité et la réussite et tous les plans, tous les projets que Dieu a prévus dans notre vie se réaliseront uniquement si nous faisons notre part, c'est-à-dire renouveler notre intelligence pour que notre âme puisse s'adapter à notre esprit, pour que notre âme ne résiste pas à ce que l'Esprit de Dieu en nous veut libérer à travers nous pour que ça puisse se manifester, c'est-à-dire être vu, être visible dans le monde naturel. Et pour ça, nous avons besoin de renouveler notre intelligence. Je le répète, ce n'est pas une option, je ne peux pas le faire pour vous. Moi, j'ai fait ma part, j'enseigne comme maintenant, j'ai l'école biblique par correspondance. On a des CD sur le renouvellement de l'intelligence. Je fais tout ce qui est possible. Mais après, c'est à vous ou de prendre ce matériel ou vous-même de regarder à la maison, de lire la parole de Dieu, d'avoir votre relation avec Dieu, de méditer la parole de Dieu. Même si vous faites l'école biblique, je vous encourage quand même à côté encore à éprouver de nouveau avec les Écritures, à relire les Écritures, à avoir votre temps personnel avec Dieu, parce que je communique beaucoup de choses et c'est vraiment transformateur. Il y a beaucoup de révélations dans l'école et tout ça, c'est très bien. Mais vous avez quand même un temps personnel avec Dieu qui est vraiment, vraiment important et que je vous encourage à avoir. C'est votre relation personnelle avec Dieu qui fera vraiment la différence et qui est tellement, tellement importante. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à avoir cette relation personnelle avec le Seigneur. Chacun de vous, parce que ce que Dieu désire, c'est une relation avec chaque personne. Je mets juste courtement, si les gens veulent soutenir le ministère, notre PayPal, je vais continuer juste pour des personnes, parce que des fois les gens veulent nous soutenir et ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que vers la fin du message, je mets notre compte PayPal sur lequel vous pouvez bénir le ministère et nous soutenir. Voilà, donc je répète, l'esprit est né de nouveau, notre corps, on l'offre au Seigneur, et notre âme doit être transformée. Et comme on ne connaît que la vérité en partie, et que c'est quelque chose de progressif, notre connaissance de la vérité, écoutez bien cela,
notre connaissance de la vérité est progressive, ok? Ça veut dire que la transformation de notre âme, elle est aussi progressive. Et c'est pour ça que la Bible dit travaillez au salut de votre âme, ok? C'est un travail pour que l'âme, elle s'adapte avec Dieu. Notre âme, elle peut être changée, notre âme, elle peut être transformée et on est complètement différent. Notre âme, il conduit notre âme vers de verts pâturages, il y a la paix, malgré les circonstances, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré les mauvaises nouvelles, malgré tout ce qui se passe. Quand notre âme, elle est renouvelée, elle est sevrée. Elle est sevrée auprès de Dieu comme un enfant est sevré auprès de Dieu. Et là, il est question du côté féminin de Dieu, hein, qui est El Shaddai, qui signifie le Dieu qui a beaucoup de poitrine, et où on peut être sevré, ou comme un bébé est sevré au sein de la mère. Ainsi, si notre âme, elle est sevrée, elle est en paix, elle est en repos, et on ne se laisse plus influencer, on ne se laisse plus déstabiliser. Je ne sais pas, pour des personnes qui ont des années de vie chrétienne, hein, moi j'ai 25 ans de vie chrétienne ou plus de 25 ans de vie chrétienne, je ne suis plus le même qu'au départ. Il y a des choses qui m'effrayaient, qui ne m'effraient plus. Je suis dans une plus grande paix, je suis dans une plus grande sérénité. J'ai appris à être en Christ et à demeurer en lui. Si mes paroles demeurent en vous et que nous demeurons en lui, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et être en Christ, c'est être mort. Ça, c'est un autre point essentiel, c'est la croix. J'en parlerai peut-être une autre fois. Ce qu'est réellement la croix. Parce que le but de la croix, ce n'est pas la mort. Le but de la croix, c'est la résurrection. Des fois, il y a aussi des enseignements qui sont religieux. On ne parle que de la mort avec la croix. Mais le but de la croix, ce n'est pas la mort. Le but de la croix, c'est la résurrection. C'est pour que la vie de Christ puisse se manifester. Donc, il y a tout un travail qui se fait, hein, de renouvellement de l'intelligence. Et je vous encourage vraiment à renouveler votre intelligence, à faire ce travail, parce que nous serons transformés à l'image de Christ et nous irons de gloire en gloire par le renouvellement justement de cette intelligence. Voilà les bien-aimés, c'est ce que j'avais à partager ce soir. Et comme dit là, je vois encore quelqu'un écrit, oui, je confirme pour l'école biblique de Thierry, cela nous transforme, une école riche, très riche en explications, on apprend qui est le Seigneur, l'Esprit Saint, c'est vraiment fort. Merci beaucoup Elisabeth. Voilà, merci beaucoup les amis. Merci à tous de me suivre, merci à tous aussi de partager la vidéo. Et je répète, on a des camps encore, le camp de Père Guillaume, c'est sûr, les deux autres aussi je pense, mais nous allons téléphoner mardi pour voir les dispositions, parce qu'on veut vraiment faire le nécessaire pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de maladie, pour que Dieu puisse se manifester, et je crois que ça va être très fort cette année dans les camps. Je crois vraiment que Dieu va faire quelque chose de puissant. Et je vous encourage à venir, aussi à aller sur notre site internet si vous avez besoin de nourriture, nourrissez-vous. Il y a d'autres personnes aussi, d'autres ministères qui sont là pour nourrir. J'ai beaucoup d'amis qui sont bons, qui ont vraiment de la bonne nourriture que je vous recommande. Moi, quand je trouve un bon ministère, j'achète énormément de livres. Il y a des ministères qui sont bons, j'ai acheté tous leurs livres, je dévore leurs livres, je lis, je relis, j'étudie, je continue à étudier les Écritures. J'enseigne dans des écoles bibliques, mais je continue quand même parce que c'est un tel besoin. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le thème de ce soir, c'était la vérité et sa parole est la vérité. Si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons connaître la vérité, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est tellement, tellement important. Il est la parole qui a été faite chair et qui a tabernaclé parmi nous, qui habitait parmi nous. Ok. Non. Ok. Ok, merci Seigneur. Non, il y a des gens là qui écrivent des noms. Il y a des gens, des fois, ils ne sont pas dans l'esprit. Discernez vraiment les choses qui sont dans l'esprit et les choses qui ne sont pas dans l'esprit. Il y a des gens, ils ont des miracles, ils ont tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas des hommes pneumatikos, c'est des hommes qui vivent dans leur âme. Et faites vraiment attention à qui c'est qui vous enseigne, parce que celui qui vous enseigne, il va influencer votre vie si vous croyez ces enseignements. C'est pour ça, ne croyez pas n'importe quel enseignement éprouvé avec les Écritures. Soyez vraiment, vraiment sages. Ok. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour chaque personne qui écoute. Merci Père pour chaque auditeur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce.
Merci pour ta bonté, merci pour les semences qui ont été semées. Et je prie que les semences ce soir puissent porter du fruit, qu'elles tombent dans des cœurs bien préparés, dans des champs qui sont bien préparés, où il n'y a pas d'épines, où il n'y a pas de ronces, où toutes ces choses sont enlevées. Je prie vraiment que ta parole fasse tomber les forteresses, les raisonnements, qu'il y ait un esprit de révélation, que tu continues, Seigneur, à travailler les cœurs, que tu continues à nous travailler, Seigneur, à travailler tous les bien-aimés par la parole qui a été partagée ce soir, que les intelligences soient ouvertes, que les yeux du cœur soient ouverts, que les oreilles soient ouvertes et que ton esprit continue à travailler, à changer, à transformer tous ces bien-aimés. Nous voulons porter du fruit, Seigneur, pour l'éternité. Et si nous portons du fruit, Père, nous te glorifions. Et je veux porter du fruit, Père. Je veux que cette école porte du fruit. Je veux que ces enseignements portent du fruit. Je veux, Seigneur, que ta parole ne revienne pas. Et je te remercie, Seigneur, que tu fasses pleuvoir sur ces bien-aimés, que la pluie tombe sur toutes les semences qui ont été semées et que ces semences portent du fruit 30, 60 et 100 fois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier un peu et voir si je reçois quelque chose. Alléluia. Pierre Beumier, oui, et très bien, c'est un ami. Oh, Rabashika Rabababa Shaka Bababa Shaka. Rebosoto Ramandegerebegedia Rakarabasa Karabara. Oh, Rabababa Rabababa Shika Bababa Saka. Oh, Rebosoto Rekerebegedia Rakarabashaka. Alléluia. Maintenant, je vois vraiment l'Esprit de Dieu devant moi, comme une colombe qui plane, et le verset m'est venu, l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la terre qui était vide, tohu vahu bohu, et quand Dieu a commencé à parler, les choses se sont mises en place. Et c'est exactement ça, vous voyez, le message de la parole de Dieu qui est une semence, et l'Esprit de Dieu qui vient, ce mot, il planait, signifie couver. C'est comme une poule qui couve, vous savez, les œufs, et après ça éclot. Et c'est exactement ce que signifie ce mot planer en hébreu. C'est comme une poule qui est sur des œufs, et après ça va éclore. Alléluia. Et je prie que les paroles vont éclore ce soir. Merci encore, Père. Et je vois dans mon esprit une personne, je pense que c'est une femme, et vous sentez comme enfermé, vous ne savez pas où aller, ni à gauche, ni à droite, ni en avant, ni en arrière. Et j'entends vraiment que vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Et j'entends le verset suivant qui dit, quand je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Et je pense que vous avez crié à Dieu et Dieu vous entend. Maintenant, arrêtez et sachez qu'il est Dieu. Et prenez du temps pour l'écouter, il va vous donner une direction, il va peut-être vous donner quelque chose à faire, un geste, une parole à proclamer, ou il va vous donner une direction pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais l'Éternel ne vient jamais il vient jamais en retard, mais c'est à vous de vous positionner. Et la position que je vois que vous devez prendre, c'est une position assise. Entrez dans le repos de Dieu, apprenez à l'écouter, écoutez sa voix et il vous conduira, il vous donnera la solution pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Ça semble inextricable, c'est une situation difficile, mais sa main n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Et Dieu va vous tirer de cette situation. Et des fois, on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose, mais des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose. Ce n'est pas lui qui va le faire. Et ça me rappelle quand Dieu il a dit à Moïse, lève ton bâton, et c'est là que la mer s'est séparée. Ce n'est pas Dieu qui a séparé la mer. Bien sûr, c'est Dieu, mais Moïse devait faire un geste, il devait faire quelque chose. Et je crois que Dieu vous demande de faire quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il va vous parler personnellement. Et c'est pour une femme, je précise, je vois des murs autour de vous, et c'est comme une situation inextricable. Alléluia. Alléluia. Koreboso korababa shaka. Nomozodo rababa rababa saka. Oh, alléluia. Pendant que je regarde, je vois le nom de Désidonès. Désidonès. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Dési. J'entends pour vous. Ne vous inquiétez pas, car à chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoit à tous vos besoins avec richesse et gloire. Ne promenez pas de regard inquiet. Levez la tête vers lui. Il est votre secours. Et quand vous levez la tête vers lui, vous allez recevoir des forces. Vous allez recevoir les forces qui viennent de Dieu.
Vous allez recevoir tout le savoir, toute la connaissance et toute la sagesse dont vous avez besoin pour la situation dans laquelle vous êtes et pour votre avenir, pour les prochaines étapes que Dieu a prévues pour vous, parce que Dieu ne veut pas que vous restiez là où vous êtes. Je ne sais pas si c'est spirituellement ou comment, hein, mais je vois que Dieu veut que vous avanciez, que vous allez de gloire en gloire. Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour vous, Daisy. Ne restez pas là où vous êtes. Je crois que c'est spirituellement. Hein. Je crois que Dieu vous demande d'avancer et n'ayez pas de peur, n'ayez pas de crainte. Il a préparé un chemin. Avancez simplement. Voilà, vous pouvez continuer à écrire des noms. Hein. Quand je vois un nom qui me frappe, je vais peut-être prophétiser sur la personne. Je suis en train de voir, de lire vos noms. Écrivez vos noms. Hein. Oh, Rabasika Baba Shaka Seka Rabadekebeshika. Alléluia. Francesca Castro Torres. Francesca Castro Torres. Vaillante guerrière de l'Éternel. J'entends vraiment, ne baissez pas les bras. Prenez l'épée de l'esprit et combattez le bon combat. Allez et libérez les captifs. Je vous vois avec une épée. Francesca Castro Torres, je vois avec une épée dans la main. Combattez le bon combat. Coupez les chaînes. Coupez les liens. Évangélisez. Témoignez autour de vous. Dieu est avec vous, ne soyez pas découragés, même si vous ne voyez pas les fruits, continuez simplement. Continuez à combattre le bon combat de la foi, annoncez la parole. N'hésitez pas. Est-ce que Daisy, vous pouvez noter quelque chose? Est-ce que la parole que je vous ai donnée ce soir correspond? Et pour vous aussi, Madame Francesca Torres, Madame Francesca Castro Torres, si vous pouvez écrire quelque chose, si la parole correspond, je répète, je vois comme une vaillante guerrière et combattre le bon combat. Alléluia. Karamandebo sotorama kibashaka. Nomazebodo lababashika. Alléluia. Je continue à prier hein, si je vois le nom de quelqu'un. Alléluia. Si je reçois quelque chose. Oh rabashika rabasaka rababashaka. Sonia, ne soyez pas désespérés, il y a de l'espoir. L'Éternel est votre espoir. Sonia Duverne, l'Éternel est votre espoir. Alléluia. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Et toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ne craignez pas. Relevez la tête, ne soyez pas désespérés. L'Éternel est votre espoir. Regardez à lui et vous allez rayonner. Ne regardez pas aux difficultés, ne regardez pas aux circonstances et ne promenez pas de regard inquiet. Je vous vois comme si vous marchiez la tête baissée, comme s'il y avait des fardeaux et des poids sur vous. Mais déchargez-vous sur lui au nom de Jésus de tout souci. Déchargez-vous de tout fardeau. Je brise tout joug qui a sur votre vie au nom de Jésus. Et prenez le joug de Jésus qui est doux et léger. Et vous allez voir, vous allez sauter, vous allez vous réjouir. Dieu n'est pas contre vous, Dieu est pour vous, Sonia Duverne. Alléluia. Et Dieu vous aime. Et il est pour vous. Et si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Merci beaucoup. J'attends que les personnes qui ont reçu des paroles, vous écriviez quelque chose pour confirmer. Merci beaucoup, Francesca Castro Torres. L'autre personne aussi. Merci beaucoup de confirmer les paroles que vous recevez. Ça va encourager les autres. Et ça m'encourage aussi. Sonia Duverne, si vous pouvez confirmer la parole. Et la dame aussi qui était là avant, qui s'appelait Daisy Donès. Est-ce que vous pouvez confirmer la parole que je vous ai donnée? Merci beaucoup pour encourager les autres. Et aussi pour moi. Alléluia. Ah, merci Daisy Donès. Les portes s'ouvrent pour que je prêche sur les lives. Je monte de gloire en gloire. Alléluia. Je pense que les portes, je pense que c'est spirituel. Merci beaucoup Daisy Donès. Les portes s'ouvrent. Alléluia pour vous. C'est bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Karababa shakaba sekorababa. Oh, rebasika rababababababa shaka. Je regarde encore pour qui je reçois une parole. Hein. Oh, rekorabababababababa shaka. Mettez vos noms que je vois. Oh, rab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 a shaka. Oh, Boshoko, ma situation. Ok, merci beaucoup Sonia Duverne. Vous confirmez la parole. Ok, alléluia, Dieu est avec vous. Il est votre soutien, il est votre époux Sonia. Soyez encouragés, ne soyez pas désespérés, il est avec vous. Alléluia. Renouvelez, soyez renouvelés dans le nom de Jésus. Oh, rakarabababa shaka. Alléluia. Je vois pour toi, Karl aussi. Je vois que tu as fait des progrès. Je vois que, comme un oiseau,
Dieu a enlevé des plumes, Dieu a enlevé des choses qui étaient là sur toi, Karl Burger. Dieu a enlevé des choses et tu vas être de plus en plus léger. Pour l'instant, tu es encore un peu lourd parce qu'il y a encore des poids, il y a encore des choses qui doivent être renouvelées dans ton intelligence. Mais je vois que tu vas grandir et grandir. Je vois déjà des plumes qui commencent à pousser sur toi. Tu vas grandir et l'Esprit de Dieu va souffler. Je vois que tu vas élargir tes ailes et tu vas prendre ton envol. Les choses vont changer. Sois prêt à des changements, sois prêt à des choses qui vont se passer dans ta vie. Et ça sera prochainement, tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et Dieu est ton Père et il veut t'encourager. Il voit les efforts, il voit les renoncements, il voit les choses que tu as laissées pour le suivre. Et Dieu te dit que ceux qui l'honorent, il les honorera et que Dieu va t'honorer. Alléluia. Shaka rebo sokoraba kiba shaka. Nerobozodo rababa sekebe yobo soto lamandelebe shika rabakasakate. Alléluia. Je reste encore 5 minutes. Oh robo soto rababa shika. Nigola bashika rababa rababa sheke bebe seke. Oh mazibodobo shabale bishika lamande. Mettez vos noms encore. Parce que je regarde les noms qui sont là, mais je ne reçois rien. Mettez des noms. Ça correspond, Karl, merci beaucoup. Hein. Karl, ça correspond, merci. Alléluia. Cathy Kuipers, que je viens de voir. Cathy Kuipers. Ok, voilà, je vois, vous êtes dans une situation qui n'est pas facile, c'est une situation difficile. C'est comme une situation où vous ne savez pas comment avancer, vous ne connaissez pas encore vraiment la volonté de Dieu. Mais avancez simplement et allez avec la force que vous avez. Allez avec la force que vous avez. Ne croyez pas que vous n'êtes pas capable parce que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Je crois que Dieu veut aussi que vous fassiez un travail de l'image que vous avez de vous-même. Dieu a fait de vous une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ne permettez pas au passé de diriger ou d'empoisonner votre présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Dieu a fait de vous une créature merveilleuse. Acceptez-vous vous-même et voyez comme Dieu vous voit. Cathy Kuipers, il a fait de vous une créature merveilleuse. Et vous aussi, vous allez de gloire en gloire dans la mesure où vous allez renouveler votre intelligence, dans la mesure où vous allez changer la manière et la perspective de laquelle vous vous voyez et que vous commencez à adapter la perspective que Dieu a sur vous. Les choses vont changer et comme vous allez changer vous-même, les circonstances vont changer et tout va changer autour de vous. Et ce qui était difficile sera facile parce que vous allez grandir en Christ et que Christ va grandir en vous et vous allez parler différemment, vous allez penser différemment et parler différemment, et agir différemment et les choses vont changer autour de vous à travers cela. Merci beaucoup de confirmer. C'était Cathy Kuipers, oui. Merci de confirmer cette parole correspond. Merci beaucoup. Alléluia. Shaka rababa baba rababa saka baka shaka bake sokoto mashaka. Oh rababa baba rababa baba reke bebe. Merci Karl de confirmer. Oh rababa baba rababa remengende bedia raba shaka raba saka. Kiti bishika rababa baba seke bebe sheke. Alléluia. Pendant que je regardais sur votre nom, Evelyne East. J'entendais le mot timidité, mais vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais de force et de sagesse. Ne croyez pas les mensonges du diable. Vous aussi avancez. Vous avez tout reçu pleinement en Christ et n'ayez pas de timidité, n'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de témoigner, n'ayez pas peur de libérer la créature merveilleuse que Dieu a mis en vous. Ne permettez pas à l'ennemi, j'entends aussi le mot honte, c'est comme si une honte était là. Ne regardez pas au passé, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle et nous a pardonné. S'il y a des choses, là vous avez péché, comme chacun de nous, on a tous péché. Hein. Si vous avez confessé, son sang vous a justifié, son sang vous a lavé et vous êtes purs. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ne permettez pas à l'ennemi de vous condamner, de vous rappeler les choses de votre passé. Si vous avez confessé vos péchés, Dieu est fidèle et juste et il vous a pardonné. Merci beaucoup, Evelyne, de confirmer si cela correspond pour vous. Alléluia. Alléluia. Sorabashikarabamande. Est-ce que ça correspond, Cathy Kuipers? Vous pouvez mettre quelque chose? Merci beaucoup. Si vous pouvez mettre un mot qui confirme la parole que je vous ai donnée. Alléluia.
Merci Carl de confirmer. Alléluia. Merci Daisy aussi d'avoir confirmé. Alléluia. Merci Carl d'avoir confirmé. Merci beaucoup. Oh Rabashika Rabba Hamashika Bakibashaka. Alléluia, je regarde les noms. Hein. Ah, merci beaucoup, Cathy Kuipers. Vous êtes une créature merveilleuse, n'oubliez pas. Hein. Soyez comme David, je te remercie que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Merci, Cathy Kuipers, de confirmer. Et je précise et je confirme encore, vous êtes une créature merveilleuse. Ne croyez pas les mensonges de l'ennemi. Shaba Perobo Soto Rababa Shaka. Merci beaucoup, Cathy Kuipers. Ok, bien-aimé, je regarde les noms. Mais je ne reçois plus rien, je suis fatigué aussi, je suis dans un temps de jeûne et de prière actuellement. Et je suis relativement fatigué. Merci à tous en tout cas d'avoir été là. Merci à tous d'avoir participé. Merci, soyez tous abondamment bénis. Que la grâce, que la faveur de Dieu, que la bénédiction de Dieu qui n'est suivie aucun chagrin. Je vous bénis tous avec la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme, que vous soyez en bonne santé, que votre famille soit bénie et que vous soyez bénis dans tous les domaines de votre vie. Soyez tous abondamment bénis. Merci à tous. Bonne soirée à vous. Shalom, shalom. Alléluia.